Des sacs mortuaires, un peu de Non, c'est... les corps Alors, quand on Pourquoi a filmé information. des suspicions. La Yes, famille on est bon, a refusé que le corps soit enterré aujourd'hui. Il est amené à la morgue. C'est d'ailleurs Ah, ici Pichou, que ouais. doit convaincre une autre Ah, famille c'est bon. endeuillée qu'Ebola est bien réel. Vous faites partie de la chaîne de contamination. Vous devez être suivi pendant 21 jours. Pouvoir recenser toutes les personnes en contact avec une victime d'Ebola, c'est indispensable pour éviter que la maladie ne se propage. Un vaccin expérimental est testé depuis le début de l'épidémie. Il est proposé aux membres de cette famille, mais tous n'accepteront pas. Au Congo, au moins 25% des malades d'Ebola échappent à tout contrôle. Derrière cette vitre, Justin, 12 ans, ce père de famille prend en photo toutes les étapes avant sa mise en cercueil, comme pour s'assurer qu'il s'agit bien de son fils. Cette méfiance permanente, nous allons en faire l'expérience quelques heures plus tard. Dans ce quartier, impossible de sortir de la voiture. La négociation... Puis tu le bas Sony, est-ce qu'il y a information ils ont les Kana Congo? Tu es en dans les bandes en bas, cette information. Bon, on ne sait pas, les gens ont commencé à courir en bas, il y avait des gens suspects, des bandits, et comme on se fait très souvent caillasser, on est prudent. L'équipe ne pourra finalement jamais récupérer le corps. La famille s'est enfuie avec. Le résultat est pourtant sans appel. Ebola. Ce cas de figure, Lordon et son équipe y sont confrontés chaque jour. Souvent caillassés, parfois battus, ils travaillent désormais avec l'armée et la police. Depuis la fin de l'année, plusieurs agents de santé ont été tués. Si la population pose problème, c'est à cause des hommes politiques. L'année dernière, il y avait les élections. On a dû les décaler à cause d'Ebola. Les politiques disaient, vous voyez, Ebola n'est qu'une invention pour vous empêcher de voter. Et ça, c'est resté dans la tête des gens. Travailler main dans la main avec l'armée, ça ne fait pas l'unanimité. Plusieurs ONG ont choisi de se mettre en retrait. Lordon, lui, est partagé. Selon le protocole humanitaire, on ne peut pas aller avec l'armée. On ne peut pas aller avec la police. Et vous dites que vous n'avez pas le choix. On n'a pas le choix. Lors d'un enterrement, ce sont ces policiers et militaires qui se déploient autour du cimetière. Une sécurisation discrète. Mais dans cette région où ces forces armées ont brillé par leur inefficacité et leurs exactions, ils ne sont pas forcément les bienvenus non plus. On est au cimetière et on voit des soldats. Qu'est-ce qu'ils veulent cacher encore ici? On vient nous dire qu'on doit être suivi parce qu'on peut avoir Ebola. Mais ces gens-là, ils ne nous rassurent vraiment pas. Ils se cachent dans la population. Dès que ces gens-là vont se contaminer, ils vont mourir dans la communauté et la maladie encore va se propager. C'est ça que je suis en train de dire que c'est une bombe à retardement. Transparence d'un côté, dissuasion militaire de l'autre. Si les attaques ont baissé ces dernières semaines, la défiance, elle, est au plus haut. En attendant, Lordon et son équipe vont continuer... À moi, 85, Yvette. Et on part maintenant à la découverte d'une institution bernoise qui fête ses